Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo, toujours en exclusivité sur ma chaîne YouTube, ma chaîne dédiée aux films, aux séries et aux documentaires. Donc, j'ai regardé hier un film disponible sur Netflix, actuellement numéro 4 d'ailleurs sur Netflix en France. Il s'agit du film d'action Vengeance au point. Donc, c'est un film de 2022, il dure 1h35, disponible actuellement sur la plateforme de streaming Netflix. Et donc le titre original, le titre en anglais s'appelle Fistful of Vengeance. C'est un thriller d'action surnaturel américain de 2022 réalisé par Wal Reney et écrit par Cameron Lidvack et Jessica Shun et Yalun Tu. Origine USA, réalisation Cameron Lidvack, Yalun Tu et les acteurs sont Iko Uwais, Lewis Tan, Juju Chan, Zeto. Et le genre, c'est de l'action, de l'art martiaux, des policiers. Le titre original, c'est Wu Assassin, Fist of Vengeance. Voilà, donc il s'agit d'un film d'action, comme je l'ai dit, vu hier. J'ai déjà vu d'autres films du même genre, Wu Assassin. Donc je ne sais plus quel opus c'est, ça doit être le 3e opus, je pense. Donc l'histoire, c'est lorsqu'un tueur au pouvoir surnaturel traque un meurtrier à Bangkok, sa quête de vengeance se transforme en combat pour sauver le monde d'une menace ancienne. Ce film d'action mérite d'être vu une fois, puis à oublier très vite, à mon avis. Pourquoi? Parce que je l'ai vu hier. Il y a effectivement beaucoup de scènes d'action, donc beaucoup de combats. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que bon, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux. Il y en a un petit peu, mais pas trop. Il n'y a pas une originalité très grande dans ce film-là. Et même on s'ennuie un petit peu. Donc, je ne sais pas pourquoi il est numéro 4 en fait. Je ne sais pas pourquoi il est numéro 4 sur Netflix. Disons que ça vous permet de passer un petit moment, un bon petit moment. Si vous n'avez rien d'autre à faire, 1h35, donc 1h35, où on ne s'ennuie pas trop. Mais voilà, ça mérite pas vraiment, de passer 1h30 dessus, sauf si vous n'avez rien à faire. Voilà. Donc Vengeance au point, un énième film d'action d'arts martiaux qui n'a rien à voir avec les films de Bruce Lee ou les films de Jackie Chan ou de Jet Li par exemple. Donc même s'il y a des scènes de combat, voilà, donc c'est, je sais pas quoi dire en fait. Je me suis ennuyé même. Je peux dire que en fait, je me suis un peu ennuyé pendant les scènes de combat. J'étais habitué depuis que je regarde des films d'action et des films de kung-fu. Donc à un moment donné, quand j'étais sur la base militaire d'Évreux, j'allais à Paris le week-end et on avait des cinémas à Paris. Il y avait, je ne sais plus combien de salles de cinéma, il y avait peut-être 4 salles de cinéma qui diffusaient non-stop des films de kung-fu. Donc je ne sais plus, on payait 5 francs, je crois à l'époque, on payait 5 francs et on pouvait rester dans la salle de cinéma. Donc on arrivait à n'importe quelle heure, on regardait même la fin du film. Et on partait, je ne sais plus, en fait, c'était 5 francs, il me semble, et je crois qu'on avait droit à... Il y avait 3 ou 4 films par jour, 3 ou 4 films différents par jour, et on enchaînait les films. Enfin, j'enchaînais les films, puisque j'y allais seul à l'époque. Donc, de la base d'Évreux, je partais donc à Paris, soit en stop, soit par le train, et je regardais dans les salles de cinéma des films de Kung Fu, parce que j'étais adepte à l'époque de Kung Fu. Voilà, j'avais découvert Bruce Lee au début, il y a longtemps, quand j'étais encore dans les Landes. Et j'étais fan de Bruce Lee, j'avais des posters de Bruce Lee. Donc j'étais vraiment un grand fan. C'était pour moi une star. D'ailleurs, ça a été toujours ma plus grande star en fait. Donc moi, je suis toujours fan de Bruce Lee, même si on n'en parle plus. Même si j'ai pas vu ces films, j'ai pas revu ces films depuis un certain temps. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir ces films que j'ai d'ailleurs, que j'ai conservés. Donc j'ai toujours les films de Bruce Lee, j'ai la totalité normalement. Et puis, donc c'est vrai que ça serait bien de se refaire des films de Bruce Lee. Bon, peut-être ça a dû vieillir quand même pas mal. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas revu ces films. Et donc, je disais que j'étais adepte des films de Kung Fu. J'achetais à l'époque des cassettes vidéo. J'allais dans les salles de cinéma pour voir non-stop des films de Kung Fu. Et Vengeance au point, bah, ça... même l'intrigue ne me passionne pas. L'espèce de magie qu'ils ont rajouté, enfin les effets spéciaux avec soi-disant voilà la magie. Non, franchement, non. Ni l'intrigue, ni les scènes d'action, non, ça m'a pas passionné.
Et je peux pas dire que le film est mauvais, hein, je peux pas dire que le film est mauvais, c'est-à-dire que si vous avez rien d'autre à faire, à la limite, ouais, voilà. Après, pourquoi il est numéro 4 des films en France sur Netflix, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a rien d'autre à voir, mais ça m'étonnerait parce que moi je connais d'autres films sur Netflix. Il y a des séries sur Netflix et des films sur Netflix qui sont très intéressants, beaucoup plus intéressantes que Vengeance au point. Donc Vengeance au point, eh bien, qui garde les points où ils sont, qui garde les points dans les poches, parce que ça ne casse pas des briques. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ce film-là ne casse pas des briques et je pense que la critique est assez moyenne. Et moi, je suis aussi très très moyen sur ce film parce que tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc, j'en ai parlé, j'ai fait cette vidéo. Bon, voilà. Et c'est tout. J'en dirai pas plus. Je suppose que ma prochaine vidéo portera sur quelque chose, sur un film ou une série qui mérite vraiment le coup d'être vu. Vengeance au point, film moyen, à vous de voir si vous voulez le voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je suis toujours très content de vous retrouver et comme je vous ai dit, je vous remercie d'être fidèle donc à ma chaîne vidéo YouTube et en espérant que vous serez de plus en plus nombreux. Donc je vous attends, j'espère pouvoir vous présenter des films, des séries ou des documentaires qui sont assez nouveaux, que vous n'avez pas vus et peut-être vous inciter à les voir. Donc Vengeance au point, je ne peux pas vous inciter à voir ce film, c'est vous qui voyez, parce que ça casse pas des briques, comme je l'ai déjà dit. Et sur ce, je vous souhaite à tous mes amis une bonne journée, restez en bonne santé, portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne vidéo YouTube si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, je vous dis salut mes amis, ciao ciao, bye bye.